toi la gloire, Seigneur, toi qui veilles encore sur nous, qui nous protège, qui nous garde et qui nous donne encore le souffle de vie en ce jour. Nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te magnifions. À toi toute la gloire, l'honneur, toi qui veilles encore sur nous. Nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te magnifions pour ce que tu es et pour ce que tu fais dans nos vies. Merci encore, Éternel des armées, pour tes bontés. Seigneur, parle-nous encore. Oriente-nous, dirige-nous encore d'après ta parole. Que le moi s'efface et que ton esprit s'élève. Manifeste-toi pleinement et puissamment. Si tu es vivant, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux le célébrer, l'exalter là où tu es. Parce que c'est lui qui protège ta vie. C'est lui qui protège la vie de tes proches. Si aujourd'hui, tu as tout ce que tu as, c'est par la grâce de Dieu. Si aujourd'hui, toi et ta famille, vous êtes au complet, personne n'a été victime de quoi que ce soit, c'est par la grâce de Dieu. Tu peux le bénir. Soyez salués de là où vous me recevez en ce moment, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un des aspects essentiels de la vie du chrétien. Nous parlerons de la prière, mais pas de n'importe quelle prière, nous parlerons de la vraie prière de foi. Nous allons nous appuyer sur 1 Thessaloniciens 5, verset 17, qui nous dit « Priez sans cesse ». Qu'est-ce donc la prière et la foi? La prière est ce moyen par excellence par lequel on peut parler avec notre Dieu. La prière, c'est invoquer Dieu en le suppliant. La prière, c'est solliciter et demander de l'aide au Dieu qui pourvoit. Quant à ce qui est de la foi, c'est l'espérance en les promesses de Dieu. C'est un motif qui pousse le chrétien à agir. La foi, c'est la conviction totale d'avoir quelque chose d'invisible qui doit se manifester. Ainsi donc, nous pourrons définir la prière de foi comme cette prière qui est faite avec une ferme assurance que ce que nous demandons à Dieu de faire, tant que cela est de sa volonté, s'accomplira certainement. C'est oser demander à Dieu quelque chose qui paraît impossible à l'homme, mais possible à Dieu. Et nous gardons donc à l'esprit que même si la promesse tarde, nous l'atteindrons car elle s'accomplira certainement. Alors, pour que notre prière soit vraiment une vraie prière de foi, que nous faut-il? 1. Il nous faut apprendre à prier avec foi. Si tu ne pries pas avec foi, à quoi t'attends-tu alors? Rien. C'est vrai que prier, c'est parler avec Dieu. Mais peux-tu prétendre parler à quelqu'un ou avec quelqu'un et que cette personne ne t'écoute pas? C'est seulement toi qui parles. La personne ne te répond pas. Peux-tu l'accepter? Alors pourquoi acceptes-tu parler à ton Dieu sans qu'il ne te réponde? On ne parle pas à quelqu'un pour ne pas recevoir de réponse. Encore moins parler à Dieu pour ne pas recevoir l'exaucement à notre prière. Change de niveau. Quitte le niveau de prier par formalisme, c'est-à-dire prier parce que les autres le font. Prie sérieusement, mets-y du cœur. Et accompagné de foi, tu verras la gloire de Dieu. Prie sérieusement, mets-y du cœur et accompagné de foi, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Crois que tu parles à celui qui a fait des oreilles parce qu'il entend tes cris. Crois que tu parles à celui qui a fait les mains, car il est celui-là qui étendra la sienne si tu lui fais entièrement confiance. Deuxièmement, il nous faudrait apprendre à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fera. Lorsque quelqu'un s'applique à faire une prière de foi, cette personne rend même grâce à Dieu de ce qu'il va faire avant même de voir le résultat. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Seuls ceux qui ont atteint un niveau conséquent de foi ferme peuvent le faire. Parce que pour y arriver, il te faut atteindre une dimension supérieure quant à ce qui concerne ta foi. Et c'est ce que fit Jésus lorsqu'il allait ressusciter Lazare. Lisons Jean 11, 41. Là, il est écrit, ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé.
Nous voyons ici que Jésus a rendu grâce au Père. On avait roulé la pierre et Lazare n'était pas encore ressuscité. Mais le Seigneur rendait déjà grâce à son Père, car il savait que Lazare allait ressusciter. Et parce qu'il avait la foi, il pouvait dire que Lazare dort. Il n'a pas tenu ce langage que d'autres ont tenu pour dire il sent déjà, il est mort, ça fait plusieurs jours. Atteins une nouvelle dimension spirituelle maintenant au nom de Jésus. Et que ta foi produise véritablement du fruit. Que ta foi t'amène à changer de langage. Apprends à prier avec foi. Jésus a prié et il a mis sa foi en jeu. Il ne s'est pas arrêté là. Il a démontré sa prière de foi en rendant grâce à Dieu de ce qu'il soit déjà exaucé. Une telle prière ne peut pas rater. Une telle prière ne peut pas être sans exaucement. Toutes les prières que nous adressons à Dieu nécessitent la foi. Mais il y a des prières qui nécessitent une foi particulière, une foi accompagnée de persévérance. Surtout ce genre de prière où nous demandons quelque chose de spécial à Dieu. Ce genre de prière où nous demandons ce qui semble impossible aux hommes, mais possible à Dieu. 1 Jean 5,14 nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous avons auprès de lui cette foi, cette assurance, cette confiance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, cela va se réaliser car il nous écoute. Jésus-Christ veut t'exaucer pour que tu puisses glorifier son nom et témoigner de ses bienfaits. Mais quel genre de prière lui fais-tu? Est-ce une simple prière? Est-ce une prière à laquelle toi-même tu ne crois pas? Si tu ne l'avais pas remarqué, la prière est la meilleure connexion sans fil dans tout l'univers. On se connecte facilement à Dieu, gratuitement, sans besoin de forfait. Dans n'importe quelle position, assis, debout, agenouillé, à n'importe quel moment. Il te suffit juste d'avoir ta batterie spirituelle chargée et le reste suivra. La prière de foi est efficace. Fais-la et tu verras. Que Dieu te bénisse. Que sa parole produise encore du fruit dans ta vie. À toi toute la gloire, Seigneur, Père, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur. Amen.